Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes acquisitions livresques du mois de novembre. Donc ce mois-ci il n'y a que 3 e-books, donc je vais vous les présenter tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc j'ai tout d'abord acheté lors de sa précommande, donc il était à 99 centimes, le tome 2 de Anna, héritière de lumière de Sandra Léo, publié aux éditions Dreamcatcher, dont j'avais énormément apprécié le premier tome et qu'il me tardait de découvrir la suite. Avec des couvertures toujours aussi belles. Ensuite, lors d'une promotion le mercredi, je crois que c'est le mercredi, aux éditions Sharon Kenna, il y a un livre qui est en promotion aussi bien en format papier qu'au format numérique. Et donc je me suis procuré Le jour et la nuit, le tome 1 de Laetitia Langlais. Alors j'espère que ça se prononce bien comme ça, donc chez Sharon Kenna. Donc pareil, un livre qui me fait envie depuis un petit moment, le tome 2 est déjà paru. Donc je me suis dit autant en profiter à ce prix-là. Et on finit avec l'ESP d'une maison d'édition avec qui je suis tout récemment devenue partenaire. Il s'agit de la maison d'édition Anyway et qui m'a gentiment envoyé cette nouvelle, donc Un serment d'automne. Et je vous dis 3, mais en fait je dis des bêtises parce que j'ai aussi reçu via la plateforme Simplement Pro un conte de Noël. Du coup j'ai oublié de le noter, je n'ai pas le titre de l'auteur, donc je vous mets la couverture ici. C'est une nouvelle qui est vraiment très courte, je crois que elle fait 111 pages, donc ça devrait très vite être lu. Donc ça en était tout pour les livres numériques, donc on va pouvoir passer aux livres papier. Donc on commence tout d'abord avec les SP reçus. Donc j'ai reçu N'oublie pas que tu m'aimes, le tome 1 Love and Dream de Elissa Avrin, donc c'est de l'auto-édition. Donc l'auteur me l'a gentiment en plus envoyé avec un marque-page et une dédicace, mais pour ceux qui ont vu les vlogs, vous avez déjà dû les voir passer. Et elle m'a également envoyé donc le tome 2 qui est Love and Kiss. Donc je vous ai pas montré les dos, avec comme plein de lumière. Et puis vous voyez que c'est quand même écrit assez gros, assez aéré, donc ça devrait très vite se lire. Et je pense que je vais me caler ce premier tome assez rapidement en décembre. Et le second probablement début janvier, parce que vu que j'ai des fins de série que je voulais lire en novembre, que j'ai pas eu le temps de lire et que j'ai ma pile à lire du mois de décembre, j'aimerais quand même pouvoir en lire un maximum. Ensuite on arrive au gain concours avec Felicity Hadcock, le tome 6, Les Angeois Rouges de Sophie Jomain chez J'ai lu dans leur collection Crépuscule, que j'ai gagné sur le blog de Stella. Donc je vous laisserai les coordonnées en barre d'infos. Donc il me manque que le tome 5. Que j'ai participé au concours et je me suis dit au pire il me manquera que le tome 5 à acheter puisque j'avais déjà acheté les 4 autres. Ensuite un gain concours que j'ai reçu grâce à la maison d'édition Le Gâteau sur la Cerise pour le concours d'Halloween. Et j'ai reçu donc Le Clan des In, le tome 1, le Pitbull de Fanny Abadi, donc au Gâteau sur la Cerise. Avec des illustrations de Princesse H. Voilà, un court livre jeunesse avec un format bien carré que j'aime bien. Une police d'écriture violette. Et il me tarde de le lire, surtout qu'il est très court, hein, puisqu'il fait combien de pages? Il fait 122 pages, donc en l'espace d'une heure, ce sera lu. Hein. Puis j'ai très envie de découvrir cette maison d'édition, et vu que c'est le roman, un des 2 romans que j'ai qui est le plus court, je vais commencer par celui-ci. Ensuite, je tiens à remercier Febusa et la maison d'édition Michel Quintin pour cet envoi. Donc il s'agit du premier tome de Epsilon, de Elodie Tirel. Donc c'est un format poche, j'aime beaucoup la couverture. Pourtant vous savez que j'aime pas les visages, mais il y a certaines couvertures que ça passe. Donc voilà, donc là c'est un livre qui a l'air d'être de science-fiction. Parce qu'en plus on est dans l'espace. Et il me faisait bien envie, donc à voir ce que ça donne. Mais c'est pas écrit petit, donc c'est très bien. Parce que ça permet de lire également le soir. Parce que des fois quand les livres de poche, même les gros sont écrits trop petits, j'arrive plus à lire le soir comme ça, en fait j'ai mes yeux qui se fatiguent trop vite, donc celui-là ça pourra être fait. Et un gain concours qu'honnêtement je n'espérais même plus recevoir un jour, hein, clairement, puisque l'an dernier j'ai participé à, et j'ai remporté deux gains concours, je vais y arriver, sur des concours pour Noël, et je viens de recevoir en novembre un des gains concours de décembre 2016. Donc j'avais participé au concours sur la page Facebook de Elliot et des livres, donc je tiens à préciser qu'elle n'y est absolument pour rien. Elle a contacté plusieurs fois la maison d'édition afin qu'ils m'envoient ce lot, ils ne lui ont jamais donné de nouvelles. Moi je les ai contactés plusieurs fois et ils m'ont contacté au mois de novembre,
sachant qu'ils ont au moins 10 messages de moi. Il devait y avoir à peu près un message par mois de moi concernant l'envoi de ce livre, et ils m'ont seulement répondu là, ils m'ont envoyé. Et sachant que l'emballage était nickel, ça peut pas venir de ça. Surtout qu'il était emballé et que l'emballage, le livre pouvait pas vraiment bouger dedans. Et il est arrivé dans un état dégueulasse. Donc c'est pas très cool par rapport à la maison d'édition de laisser attendre, enfin de proposer des gains concours à quelqu'un pour ensuite faire le mort et ne jamais envoyer les gains concours sans qu'on soit obligé d'y aller 50 fois et surtout d'envoyer un livre dans cet état-là. Mais bon. Donc il s'agit de Les Gardiennes, le tome 1, L'origine des bracelets de Anthony Lascaux, qui est de la science-fiction. Donc la couverture est très jolie. Et donc devant ça va à peu près, même si là, je sais pas si vous allez bien voir, on a tout le plastique qui se décolle. Là ici il est tout pété, et derrière c'est le pompon, hein, parce que derrière on a toute la protection plastique qui se barre et qui embarque la couverture avec, sans compter qu'il est abîmé là. Donc bon, 11 mois pour recevoir un livre dans cet état là, voilà quoi. Donc je suis un peu déçue, je vais quand même le lire parce que voilà, par rapport, déjà par respect pour Elodie, parce que Elodie s'était démenée pour son calendrier de l'Avent. Après malheureusement la maison d'édition n'a pas joué le jeu, donc, et puis parce qu'il me faisait envie. Mais s'il me fait envie j'achèterai la suite, mais ce sera la seule série que j'achèterai dans cette maison d'édition parce que je trouve que ce qu'ils ont fait n'est vraiment pas correct. Ensuite on passe à mes achats neufs effectués au mois de novembre. Donc j'ai tout d'abord pris L'étrange histoire de Benjamin Button de F. Scott Fitzgerald, donc chez Pocket. Donc c'est une version intégrale et c'est suivi de Un diamant gros comme le Ritz. Donc chaque texte c'est à peu près 50 pages. Donc c'est un livre qui me faisait envie quand j'avais vu le film il y a des années de ça. Je l'avais vu à sa sortie quasiment, peut-être 6 mois après. Et quand j'ai vu qu'elle le proposait en format à tout petit prix comme ça, bah, je me suis pas fait prier pour le prendre. Ensuite, nous avons Lettre du Père Noël de J.R.R. Tolkien, toujours chez Pocket. Donc par contre, vous verrez que le format n'est pas du tout le même. Hein. Pour du poche, il est plus haut et beaucoup plus large. Donc Steph de la chaîne Piketty Booking a organisé 3 lectures communes sur le mois. Donc on a un chant de Noël, des contes de Noël, un conte de Noël comme vous voulez, de Charles Dickens du 1er au 8. Du 8 au 15, on est censé lire La véritable histoire de Noël de Marco Leno, publié chez Michel Lafon. Aussi bien en poche il existe en poche et en grand format. Et la dernière c'est celle-ci, donc c'est du 15 au 22 je crois, et c'est les lettres du Père Noël. Donc il me faisait envie depuis un moment. J'ai pas réussi du tout à accrocher à la plume de Tolkien concernant le Seigneur des Anneaux, j'arrive pas à rentrer dans l'univers. C'est beaucoup trop dense et même dans l'édition jeunesse, je veux dire, alors je comprends qu'il y en a qui adorent et je respecte ça, mais pour moi c'est juste imbuvable en fait, j'arrive pas à lire. Mais là c'est des lettres, c'est beaucoup plus aéré, certainement beaucoup moins descriptif aussi, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de le découvrir. Donc c'est à peu près comme ça, vous avez des illustrations et le texte. Donc c'est des lettres que Tolkien a écrites entre 1920 et 1943, soi-disant envoyées par l'ours polaire ou le Père Noël à ses enfants, et j'ai hâte de découvrir cette correspondance. Ensuite sur le site de la maison d'édition Sharon Kenna, il y avait une fin de commercialisation pour un roman dont j'adore l'auteur, hein, je crois que j'ai plus la peine de vous la présenter. Et je ne possédais pas ce livre, ça aurait été, les autres sont encore disponibles mais plus celui-ci, et je voulais absolument voir la collection complète. Donc je me suis pris En apesanteur de Rachel Berthelot et Rose Darcy, donc chez Sharon Kenna. Donc je ne sais absolument pas si on reste encore en stock, mais si oui, on reste très peu. Donc si vous voulez vous le procurer au format papier ou numérique, n'hésitez pas parce que dans peu de temps ce sera terminé. Donc il ne me restera plus qu'à le découvrir. Ensuite, ma commande Fnac qui m'a posé bien des soucis ce mois-ci. On a Saving Paradise, le tome 2 au prix du monde de Liz Steven chez Castlemore, donc qui était gondolé, je l'ai renvoyé, il est de nouveau gondolé. Moins, mais il est toujours gondolé. Mais vu que je veux le faire dédicacer à Montreuil, ben j'ai pas le choix, je peux plus le renvoyer une troisième fois, donc le renvoyer une deuxième fois pour une troisième expédition, donc bah tant pis. Puis, pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, regardez ce qu'elle a. Il y a 2 morceaux de chronique cités, dont le mien. Donc c'est pour ça que je veux aller voir Lise samedi et me faire dédicacer ce livre qui, pour moi, enfin je sais pas, avoir un bout de sa chronique sur un livre, je pensais, mais jamais que ça m'arriverait. Parce que je pensais que les maisons d'édition prendraient systématiquement
des chroniques déjà parmi les blogs ou les chaînes partenaires avec eux. Et d'autant plus je pensais pas qu'on allait prendre un morceau de chronique d'un blog et d'une chaîne avec aussi peu d'abonnés que la mienne. Même si moi ça me convient tout à fait, hein, attention je me plains pas pour ça. Hein. Mais je pensais pas que un bout de mes chroniques se retrouverait un jour sur un livre. Et comment vous dire que je suis juste aux anges. Et cet exemplaire je le garderai jusqu'à la fin de ma vie. Et je veux la dédicace qui va avec pour rendre cet exemplaire encore plus unique pour moi. Ensuite, il y avait également Nos âmes plurielles de Samantha Bailly, qui est le 3e tome et qui clôture donc cette trilogie donc chez Rajo, qui est déjà lu, déjà chroniqué, et que vous allez très prochainement voir dans mon point lecture, voire peut-être dans le point lecture qui arrive le jour où je tourne cette vidéo. Donc là pareil, il était taché à certains endroits. Je l'ai réexpédié, on me l'a renvoyé, il est taché à un autre. On a des espèces de taches... Alors j'espère juste que c'est pas des taches de moisissure parce que visiblement il y a beaucoup d'humidité dans leur dépôt en ce moment. Mais voilà quoi. Donc tant pis, maintenant je le garde tel quel. Mais j'ai vérifié, c'est pas un défaut d'impression parce que dans les livres que j'ai croisés en magasin, je fais 2 magasins avec à chaque fois 3-4 exemplaires et les autres n'ont rien. Donc c'est vraiment du dépôt que le problème vient. Et le dernier, il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié donc chez Scrineo. Donc pareil, il me faisait très envie, je l'avais commandé tout début novembre. Je me suis dit comme ça, j'ai le temps de me le caser au mois de novembre. Et vu qu'en fait, il vient d'arriver au début de la semaine. Non, il est arrivé milieu de semaine dernière, pardon. Et que du coup, je suis un peu en retard sur mon planning de lecture. Maintenant, j'ai plus le temps de le découvrir pour Montreuil. Donc bon, tant pis. Au pire, je le découvrirai au début 2018. Et puis c'est pas bien grave, je le ferai dédicacer à Cindy aux Imaginales parce que je pense qu'elle y sera. Donc voilà. Donc ça c'était pour mes achats neufs. Maintenant on passe à 2 livres que ma meilleure amie m'a offert. Enfin elle me les a donnés puisqu'elle les avait et elle voulait s'en débarrasser donc elle me les a donnés. Donc elle m'a tout d'abord donné Le Faucon déniché de Jean Comnoguez, publié chez Pocket Jeunesse. Donc ça doit être une vieille édition. Mais il me faisait bien envie donc voilà. Il y a un autre livre qui me faisait super envie que j'ai vu passer sur la chaîne de Step, donc de Piketty Bookin. Et qu'elle m'a... donné, pourtant il est assez récent, il coûte quand même 15,90 € à la base et je l'avais mis dans ma wishlist donc je suis aux anges. Il s'agit de Mon frère est un super héros de David Solomons, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc avec la tranche et les pages toutes jaunes. Donc à l'intérieur les pages sont blanches mais sur le côté tout est jaune. Donc je viens de me rendre compte que la police d'écriture c'est assez aéré et assez gros. Donc à voir ce que ça donne. Et maintenant on passe à mes achats d'occasion et ce sera la fin de cette vidéo. Donc j'ai fait tous mes achats d'occasion sur Price Minister. Donc je me suis pris Sombre Étoile de Mallory Blackman. Je suis désolée pour les reflets, ça pète les yeux. Donc publié chez Milan, enfin chez Page Turner dans la collection Milan. Enfin je sais pas comment c'est devenu. Puisque maintenant Page Turner regroupe Milan, Bayard, donc je sais pas trop. Enfin voyez. Ça se passe... sur les planètes, au fin fond de l'espace, donc à voir ce que ça donne. Donc ouais, il me fait bien envie, j'ai hâte de le découvrir. Un livre qui est sorti aussi récemment et que j'ai réussi à trouver d'occasion à un prix, même pas moitié prix, donc j'étais ravie. Il s'agit de Le Temps des Magiciens de Cressida Cowell, publié chez Hachette. Par contre, vous vous en rendez peut-être pas compte parce qu'il a pas l'air très épais, mais ce livre pèse une tonne quoi. C'est un peu comme les Miss Peregrine, vous voyez, quand vous le prenez dans les mains, le poids vous choque en fait. Mais j'adore cette couverture qui est juste à tomber. Par contre ça me fait un peu peur parce que j'ai vu l'avis de Justine de Lire une Passion, avec qui j'ai quand même des avis assez semblables. Et elle a pas trop aimé. J'ai un peu peur, mais bon. C'est écrit assez gros, il y a des illustrations tout au long du roman. Et je vais essayer de me le caser assez rapidos. Si je ne fais pas tomber tous mes livres, j'aurai de la chance. Un livre qui était... Pardon. Un livre qui est dans mon article des sorties livresques du premier trimestre de l'année. Nous avons Les Mondes de l'Arbre de Sophie Henrionnet, publié chez Playback. Donc c'est un tome 1, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie pour le tome 2. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais il me faisait très envie. Ce tome s'appelle Céleste et la prophétie. Donc moi, j'adore tout ce qui touche aux prophéties. Donc voilà. On a une illustration en début de chapitre. Et là, en bas, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah bah non, sur celle-là, elle n'y est pas. Forcément, vous ne risquez pas de voir.
on a un petit dragon. Donc voilà. Et un des derniers que me suis procuré avec Sombres Étoiles, qui est le tout dernier, on a l'Empire de Sable 2. Kella Olson, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Donc voilà, donc c'est une dystopie écologique en un seul tome. J'ai vu de très bons avis passer dessus, comme des avis beaucoup moins bons. Donc à voir ce que ça donne. Mais j'avais très envie de me faire mon propre avis. Donc voilà, maintenant il est là, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, c'en était tout pour mon book haul du mois de novembre. Comme vous avez pu le voir, j'ai été quand même... Bon, il y a quand même 21 ou 22 livres, mais j'ai été super raisonnable par rapport aux autres mois. Parce que la dernière fois que j'ai eu un book haul aussi petit, je crois que ça devait être janvier-février. Donc voilà, en plus à Montreuil, j'ai un budget quand même limité et pas non plus exorbitant. Donc le mois de décembre, on devrait retourner dans des book hauls dignes de ceux que j'avais en début d'année. Hein. Je pense qu'il y aura des craquages de nouveau en 2018, mais au moins je finirai l'année avec des petits book hauls comme j'avais commencé l'année. Même si entre temps ça a été du grand n'importe quoi. Mais voilà. Donc sur ce, la vidéo se termine. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des avis sur des livres en particulier. Je me ferai un plaisir de les lire en priorité pour vous donner mon avis dessus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une très belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.